Hello ma mom team, j'espère que tu te portes bien parce que moi ça va. C'est toujours un honneur pour moi d'honorer à ce rendez-vous chaque semaine. Si tu me découvres seulement au travers de cette vidéo, je me présente très rapidement. Je suis Larissa Mati, entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire que mon équipe et moi, nous mettons à votre disposition des produits et des services, notamment des vêtements africains, des mèches et beaucoup d'autres produits. Si ça t'intéresse davantage, clique sur le lien en barre de description pour entrer dans la vague et la grande liste de notre catalogue. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du top 5 des maladies qui bouleversent la petite enfance de nos petits bouts de chou et qui rendent les parents dingues. Moi, en tant que maman de 2 magnifiques enfants, j'en ai payé le prix de mon deuxième. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment ça s'est passé et surtout d'apprendre davantage sur ce que c'est que ces maladies, parce qu'on ne va pas non seulement donner les symptômes, mais on va également donner les astuces sur comment les gérer et si possible, comment les prévenir. C'est tout de suite et maintenant. Générique. En top 5 des maladies de la petite enfance, nous avons la gastro-entérite. La gastro-entérite, c'est une maladie virale très contagieuse, voilà, qui affecte les petits enfants et pas que, même les grands aussi. Ça se manifeste par des douleurs abdominaux, des diarrhées, des vomissements et parfois même de la fièvre. Pour la petite histoire, ma fille, 2 ans et demi, elle va à la crèche. Et il se trouve que récemment même, pas plus tard qu'il y a une semaine, on m'a appelé qu'elle ne mangeait pas, à peine qu'elle finit de manger, elle commence à vomir. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai laissée un peu à la maison pour voir comment ça se passait. On a tapé une bonne semaine et demie, elle ne mangeait rien du tout. J'étais en mode... C'est-à-dire que si elle mangeait, elle faisait l'effort de manger un petit truc, un petit bout de pain, ça ressortait. Elle a maigri. Oh mon Dieu. Bon, elle avait maigri parce que maintenant elle mange comme une malade. On dirait qu'elle sort de, je ne sais pas, on l'avait donné le jeûne d'Esther de 40 heures. Franchement, vomissement. Elle a eu la fièvre 2 fois. Et en tant que parent, ça fait... on ne sait pas vraiment comment se comporter face à ce genre de situation. Tu vois ton enfant en train de souffrir, elle ne s'alimente pas. Elle a passé pratiquement une semaine et demie sans consommer quoi que ce soit de vraiment solide. Parce que ma fille, c'est quelqu'un de... Elle aime bien les céréales, tout ce qui est pâtes, riz. Quand elle arrive au point où elle ne mange pas ça, je sais que quelque chose ne va pas. Et justement, ça n'allait pas. Elle a certainement chopé ce virus à la crèche et elle est rentrée avec. Ma crainte était juste qu'elle contamine, qu'elle contamine son petit frère. Mais tellement c'était grave que j'ai dû l'amener aux urgences. Et arrivé aux urgences, on a passé toute une journée aux urgences avec les tests pour voir ce qui n'allait pas, les thérapies. Et figurez-vous que en rentrant des urgences, ma fille se portait bien. Donc c'est aux urgences qu'elle allait guérir. Franchement. Et quand nous sommes arrivés aux urgences, justement, on m'a donné de l'eau. Ils appellent ça les sels minéraux. En fait, ça vient dans des flocons comme ça, soit dans des sachets que tu mets dans le lot, mais c'est un peu comme le bicarbonate, tu mets dans l'eau et que tu conserves au frais. Parce que généralement, quand les enfants ont de la gastro, c'est bien de leur donner des substances qui sortent directement du frigo et un peu sucrées. Et ça me permet justement d'entrer dans les solutions, comment solutionner cela. Si votre enfant a de la gastro, ne forcez pas l'enfant surtout à manger. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai forcé ma fille et tout ce qu'elle mettait dans la bouche, ça ressortait. Donc ça me faisait une perte de temps, ça la faisait souffrir elle. Laissez l'enfant vous montrer en fait que son besoin de consommer quelque chose. J'ai remarqué que pendant cette période, elle me demandait aussi beaucoup de jus, donc des trucs sucrés comme ça. Peut-être c'est de l'organisme qui demande, parce que la gastro, les symptômes, ce sont les nausées, donc beaucoup de nausées. Et pour pallier justement à ça, ce sont les nausées. Comment justement solutionner cela? Les sels minéraux, les substances fraîches, un peu sucrées, des nourritures. Si l'enfant a peut-être la diarrhée,
Vous pouvez donner les pâtes alimentaires, du riz, des trucs un peu durs pour solidifier un peu leur intestin. En fait, des substances qui passent pour pouvoir rendre ça un peu plus, les excréments un peu plus solides, quoi. Maintenant, pour prévenir, il faut éviter vraiment tout contact des personnes porteuses de la maladie du virus, parce que comme je l'ai dit au début du top 5 de cette maladie, elle est très contagieuse. Ma fille l'a pris à la crèche, donc elle est revenue à la maison, Dieu merci, c'est resté seulement sur elle. Donc quelqu'un peut facilement choper le virus. Donc se laver les mains constamment, régulièrement. Si maman, tu échanges peut-être la couche de bébé qui a la gastro, n'oublie pas de toujours nettoyer de laver tes mains, d'être vraiment très pointueux sur l'hygiène pour pas que toute la famille puisse prendre un coup. Top 4, des maladies de la petite enfance qui bouleversent les parents. En top 4, j'ai mis les coliques. C'est quoi les coliques? En fait, si vous avez votre enfant qui tout le temps se tourne, se tortille, se fait des trucs comme ça, pleure sans arrêt, ne réfléchissez pas, ce sont les coliques. Un bébé qui a les coliques, les manifestations sont les douleurs abdominales. Donc l'enfant a tellement mal au ventre, l'enfant se cambre, l'enfant se plie, l'enfant crie, l'enfant a comme l'impression d'avoir un signe de détresse en fait. L'enfant, ça se trouve que l'enfant est gêné par quelque chose. C'est vraiment triste parce que généralement les nouvelles mamans, elles ne savent pas trop comment détecter cela, comment se comporter face à cela. Tu vois ton enfant en train de crier, tu ne sais pas, si tu es nouvelle, tu ne sais vraiment pas ce que c'est. Les causes généralement des coliques, ça attaque généralement les petits enfants, hein. Et c'est dû au fait que peut-être après la tétée, ça se manifeste généralement après la tétée, ou bien après un biberon, il commence à avoir des douleurs. Et ce tortille commence à crier et il pleure. Et aussi, si vous donnez votre biberon bien la tétée à l'enfant, à bien placer sa tête et le biberon entre sur la tête. Donc vous placez bien votre bébé afin de donner le sang pour éviter que l'air passe. Parce que généralement, c'est la condensation de l'air qu'il y a entre le lait qui se trouve dans le biberon. En fait, l'espace là qui fait en sorte que quand bébé boit le lait, et s'il peut-être mal, il va prendre aussi également l'air qui va se condenser dans son ventre et va créer des ballonnements et pourquoi pas des coliques. Ça, c'est un mode de prévention, hein, et vraiment vérifier la bonne posture quand vous allaitez ou bien que vous donnez le lait à bébé. Et les solutions seraient quand bébé fait ses crises, c'est-à-dire que vous mettez bébé sur un espace plat, doux. Je peux peut-être sur un canapé, mais qu'il n'y ait pas de bouche, vraiment plat. Vous mettez bébé à plat ventre, vous dégagez son ventre. Vous faites des massages circulaires, c'est-à-dire en passant à partir de la poitrine, vous descendez au fur et à mesure vers son nombril. C'est un peu comme une tour en fait. Vous faites des massages, vous prenez vos 3 doigts comme ça, vous faites des massages. Vous descendez, vous tournez au fur et à mesure, vous venez vers le centre de son nombril, vous recommencez le procédé et tout. Et si vous avez bien fait cette pratique, vous allez vous rendre compte que quand vous avez fini de faire cela et que vous tenez la tête de votre bébé, par exemple comme ça, et que vous tenez ses pieds, que vous essayez de plier comme ça, bébé va lâcher des gaz. Généralement, ces gaz, ça sent, je ne vais pas vous cacher, ça pue. Et ça va permettre, ça va faire en sorte que bébé va évacuer justement tous les gaz qui se trouvent dans son ventre et il va se sentir mieux et soulagé. Si vous avez la chance, il va peut-être vous faire un sourire. Que vraiment, merci maman de d'avoir résolu ce problème en fait. Top 3, des maladies de la petite enfance qui bouleverse nos petits et qui rendent les parents vraiment dingues. Nous avons la bronchiolite. La bronchiolite, c'est une maladie de la petite enfance qui affecte les voies respiratoires, les petites voies respiratoires, donc bronchioles, de nos tout petits. Les symptômes, bébé a du mal à respirer. Quand il respire, peut-être avec le nez, il expire avec la bouche. Donc il a du mal
a fait passer le transit entre l'air qu'il aspire et l'air qu'il inspire. On a l'impression qu'il y a des difficultés dans ce sens-là. Et si vous observez bien la respiration de votre enfant, vous allez constater que la respiration autour de ses poumons, ça devient anormal. Si vous maîtrisez comment il respire, vous allez vous rendre compte que quand un bébé respire, il dégage beaucoup plus d'énergie au niveau de son thorax. Donc, on a l'impression qu'il force beaucoup pour chercher ici à l'intérieur. Or, la respiration devrait se faire avec le nez. J'inspire, j'expire, tout simplement. Et si votre bébé a atteint de bronchiolite, il aura tendance à pouvoir puiser beaucoup d'énergie au niveau de ses poumons. Et c'est une alerte et c'est une urgence médicale. Vous devez aller consulter immédiatement, maman. Immédiatement. Donc, si votre enfant est atteinte de bronchiolite, je ne sais pas si on dit bronchiolite ou bien bronchiolite. Bronchiolite. Donc, si tu sais comment ça s'écrit ou bien ça se prononce, il faut nous mettre. Malheureusement, ne fais pas encore les voice dans les commentaires. Tu pourrais me mettre en commentaire pour me dire comment ça se prononce. La prévention et le traitement, c'est les lavages fréquents du nez. Si vous constatez déjà que votre enfant est en train d'aller dans ce pic-là, dans cette phase de la maladie, faites les lavages, dégagez au maximum les narines. Vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez. Ça va aider beaucoup votre petit enfant, votre bébé. Ce que vous pouvez faire, hein, il y a des petites seringues là qu'on vend en pharmacie. Bon, en pharmacie, ça coûte plus cher. Même sur Amazon, je crois que Amazon en a. Ce sont des... Attendez, hein, je vais chercher ça. Il s'agit de ces seringues-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec ce goût un peu en gomme là. C'est très efficace. Hein, parce que si vous mettez juste le lavage uniquement comme ça risque de faire des lésions dans le nez de bébé. Donc, vous prenez la seringue. Vous allez dans votre solution physiologique. En bouteille de préférence. Vous tirez comme ça. Et vous remettez la seringue normalement, la tête de la seringue, comme ça. Et vous positionnez sur la narine de bébé. Avec une pression forte, vous envoyez la solution physiologique qui va sortir de l'autre côté. Et vous faites, vous nettoyez bien bébé. Vous attendez un peu quelques secondes et vous faites de l'autre côté. C'est plus pratique. Et vous ne le faites ça à utiliser quand bébé est à au moins 3 mois. Donc, be careful avec les nouveaux bébés. Donc, c'est ça. Vous utilisez cette seringue pour les lavages fréquents de bébé. Ça va atténuer la maladie, la bronchiolite chez votre bébé. Si vous voyez que les symptômes persistent, n'hésitez pas à aller aux urgences pour faire plusieurs analyses et utiliser une autre solution pour pouvoir résoudre ce problème. Top 2 des maladies qui dérangent nos tout petits bébés. Je l'ai mis en top 2. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'ai dit, mon fils a eu ce problème. Il s'agit de l'eczéma. L'eczéma, c'est une affection chronique de la peau qui se caractérise par des plaques rouges, parfois suintantes, qui, franchement, si votre bébé a de l'eczéma, surtout chronique, en fait, les manifestations, les symptômes, son bébé se gratte constamment. Il a toujours tendance ça devient, à la longue, ça devient même comme un tic, quoi. Parce que même si le bébé guérit, il aura toujours tendance à vouloir se gratter, des trucs comme ça. Dans les plaques, il y a beaucoup de plaques. Ça se localise généralement sur les plis. Dans les plis comme ça, parfois sur le visage, sur le front, sur le cou, en fait sur les plis de genoux et tout ça. Bref, moi j'ai passé un sale quart d'heure parce que franchement, je le dis dans toutes mes vidéos, la dermatite atopique, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, les maladies de la petite enfance, pour mon fils, c'est pour moi ça devrait être le top 1 parce que j'en ai payé les pots cassés. Mon fils, quand il a eu ses 3 ans, catastrophe. Ça démarre généralement à partir de 3 mois.
À partir de 3 mois, c'est là où ça se manifeste vraiment beaucoup. Une éruption. Mon fils, il se grattait, il se grattait, il se grattait. Tu là, tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas faire. On te dit de mettre les gants et tout ça. Et en plus, quand il se gratte, ça s'aggrave encore. Et puis, ça s'aggrave, quoi, tout simplement. En se grattant, ça fait plutôt des blessures qui ne sont pas très beaux. Ça, c'est pas très beau à voir. Donc, pour prévenir l'hydratation maximale pour les peaux sèches, vraiment prenez des crèmes hydratantes. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? J'ai utilisé, attendez, on m'a conseillé tellement de produits, de crèmes. Oh, mon fils avait ça, faut mettre ceci. Oh, mon fils avait aussi ça, faut mettre cela. Franchement, tu ne sais même plus. Et tu dépenses de l'argent de malade. J'ai dépensé de l'argent pour ça. J'ai tellement, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Et j'ai utilisé tellement de produits. Mais ceci, tu mets, ça ne fonctionne pas. Et on a aussi tendance, quand on a un autre enfant en difficulté, on veut toujours que ça guérit vite en fait. La dermatite de mon fils a joué avec ma patience. Ça a joué avec ma patience. Vraiment, je suis quelqu'un, j'aime vraiment pas de patience. Donc, tout ce qu'on me disait, je prenais, j'achetais, je mettais. Et parmi les produits que j'ai utilisés, je vais un peu vous faire une liste de ce que j'utilisais. On m'a dit, achète ce produit du Cré. J'ai acheté du Cré. Je ne sais pas si vous voyez, c'est encore bien plein là. J'ai vraiment pas utilisé parce que, bref, j'ai pas été convaincue. Achète Stellatopia de Moustela. J'ai acheté Stellatopia et ça ne coûte pas 25 hein. Ça ne coûte pas 50 €, hein. Ça coûte beaucoup. Oh là, il y a du soleil qui entre. Il y a du soleil, comment je fais? Bon, on va vite terminer la vidéo. J'ai acheté ça. Ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté Aven. Par contre, ça avait fonctionné sur ma fille, mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur mon fils. Parce que ma fille aussi, elle avait un début d'eczéma. Ça là, ça a calmé, donc ça a résolu le problème. Les seuls produits qui ont un peu atténué et calmé, qui maintiennent un peu, qui contrôlent l'eczéma, c'est ces deux produits. Ce sont des pépites, hein. C'est en train de finir. J'utilise ça constamment. Il s'agit de Lipika huile lavande AP+. Ceci et ceci. Lipika Baume AP+M. Par contre, je me suis rendu que ça fonctionne seulement sur le corps. Sur le corps, sur le visage, ça n'a pas trop grand effet. Donc, j'essaie justement de voir aussi de ce côté-là. Dans ma quête de jour, il y a un groupe aussi que j'ai eu à filmer sur Facebook, filmer l'eczéma de mon fils. Et j'ai posté, j'ai eu tellement de notifications, des personnes qui disaient « Ah, mon fils a également ça, oh, je ne sais pas comment faire et tout. » Et donc, je me suis rendu compte que parfois on souffre à l'intérieur et il y a beaucoup de personnes également qui font face au même problème. Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à mettre sur les réseaux sociaux. Vous aurez peut-être une solution. Par exemple, moi, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu que l'Ipicard était quand même un bon produit en termes de contrôle. Le top 1 des maladies de la petite enfance que j'ai trouvé, c'est la varicelle. La varicelle est également une affection, une maladie de la petite enfance qui se manifeste par des boutons rouges qui se transforment en croûte et parfois peut être très désagréable parce que le bébé se démange, il se gratte et se gratte et se gratte. Et c'est très contagieux hein, parce qu'en se grattant, si vous avez un bébé à côté de vous qui a la varicelle et que vous placez à côté, vous avez un contact direct en fait avec ce bébé ou cette personne, vous risquez également d'avoir de la varicelle. Les symptômes sont la fièvre, les maux de tête, de démangeaison, des sensations d'inconfort en fait. Et pour la prévention, il vous suffit juste de soit vous vacciner et
bien éviter justement le contact avec les personnes atteintes de la maladie. Voilà tout ce que je pouvais dire pour le top 5 des maladies de la petite enfance qui perturbent nos bébés et qui rendent les parents vraiment dingues. J'espère que tu as appris un peu plus dans cette vidéo. Si tu as ton bébé justement et tu as une maladie que tu trouves que c'était pour toi ça devait être le top 1 ou bien le top 2, n'hésite pas à mettre en commentaire, comme ça on va découvrir ensemble et on se fera le plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage la vidéo. Actuellement, nous sommes à 300 abonnés et quelques. L'objectif, c'est avoir 500 avant la fin du mois. Vraiment, si tu regardes cette vidéo, abonne-toi, soutiens-nous parce que ce n'est pas évident de faire des vidéos en continu comme ça pour que les algorithmes nous reconnaissent. On se dit à la vidéo prochaine, porte-toi bien. Ciao, ciao.